Bonsoir, bonsoir. Donc, bienvenue dans cette séance Booster votre immunité numéro 3. Et tout de suite, nous commençons tranquillement avec le Kung Fu Yoga chinois pour préparer le corps, les articulations notamment, les phases de contraction extrême, dans la première partie de cette séance. Alors, il faut bien sûr vérifier que le corps soit détendu. Il faut bien sûr vérifier que le corps soit détendu. On va secouer les talons sur place, on relâche bien les mains, les coudes et les épaules. On respire par la bouche, on serre le périnée. Voilà, relâchez bien. Expirez bien. Déplacez-vous tout autour de votre tapis. Serrez le périnée pour expirer. Relâchez bien les épaules. Pensez à expirer par la bouche et à tenir le périnée. Inspirez, lâchez. Inspirez, lâchez. Tenez le périnée, expirez par la bouche. Souple sur les genoux. Ok. Le Kung Fu se joue en 3 phases. Première phase, la découverte du mouvement. Écartez les pieds. Inspirez. Roulez les épaules. Expirez, lâchez bien les épaules. Inspirez, les genoux partent vers l'extérieur en direction des pointes de pied. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on va repratiquer cette découverte du mouvement une deuxième fois. Inspirez. Sentez le poids du corps dans les talons. Expirez. Inspirez. Expirez. Et puis une troisième fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ok. La deuxième phase de ce Kung Fu Yoga chinois, c'est de rester 3 à 5 respirations dans la posture que nous venons de découvrir. Donc les appuis dans les talons. Inspirez. Expirez. Et vous restez dans cette posture, les mains fermées, les coudes l'un en face de l'autre, comme si on pouvait avoir un axe qui traverse les 2 coudes, les 2 épaules. Et vous vous enracinez dans la posture au sol. Inspirez. Expirez. 2. Inspirez. Expirez. 3. Si vous êtes fatigué, vous remontez. Inspirez. Expirez. 4. De plus en plus à l'aise dans la posture. Inspirez. Expirez. 5. Inspirez. Expirez. Voilà. Alors, effectivement, nous allons le refaire encore 2 fois pour préparer le corps, que ça soit vraiment
très progressif. Et le fait de répéter 3 fois la première phase, 3 fois la deuxième phase respiratoire, eh bien, ça vous permet d'intégrer cette technique de Kung Fu yoga chinois. Il existe différentes postures. Alors, deuxième, inspirez. Expirez, on reste 3 à 5 respirations dans la posture. Inspirez, expirez, 1. Inspirez. Expirez, 2. Inspirez. Expirez, 3. Inspirez. Expirez, 4. Inspirez. Expirez, 5. Grandissez-vous, inspirez. Expirez, relâchez. Voilà. Et comme vous pouvez le sentir, eh bien, l'échauffement se met en place, c'est-à-dire qu'on active le système cardiovasculaire, respiratoire. Donc vraiment, ça remet en route toute la mécanique humaine, tout l'appareil locomoteur. Troisième répétition pour cette deuxième phase du Kung Fu. Inspirez. Expirez. Une respiration. C'est toujours une phase préparatoire. Sourire dans la posture. 2 respirations. Ne vous forcez pas. 3 respirations. À rester plus de 3 respirations si vous sentez que 3 x 3, c'est bien pour vous. 4 respirations, ça nous permet de réviser les tables en même temps. On fait l'école à la maison. 4 respirations. 4 et demi. C'est pour faire durer le plaisir. Et 5 respirations. Inspirez. Expirez. Voilà. Nous voilà prêts, prêtes pour le travail de la contraction intense, la troisième phase du Kung Fu yoga chinois, celle qui nous intéresse vraiment. La seule contre-indication, c'est les personnes qui ont des piles pour faire marcher le cœur, les pacemakers. Donc si vous avez une pile, vous ne pratiquez pas jamais la troisième phase du Kung Fu, la contraction extrême. Ce qui va se passer, c'est qu'on va inspirer pour s'installer dans la posture. Dans la phase expiratoire, on va contracter tout le corps, les cuisses, le dos, les abdominaux, les bras, les épaules, le visage, tout le corps va se contracter. Et on va rester avec le corps contracté pendant toute la durée de la phase poumon vide. Et ensuite, on inspirera, on décontractera le corps progressivement, tous les muscles progressivement. Ça, c'était le blabla. Maintenant, passons à la pratique. Contraction extrême. Inspirez. Expirez. Pressez de toutes vos forces les talons dans le sol. Serrez de toutes vos forces les poings. Serrez de toutes vos forces les mâchoires l'une contre l'autre. Plissez le front, froncez les sourcils. Si quelqu'un voulait vous faire tourner ou voulait vous incliner, ça serait impossible. Tout le corps est contracté. Vous êtes une boule de muscles. Poumon vide. Et pour être sûr que vous le pratiquiez correctement, nous allons le refaire encore. Inspirez. Si bien sûr ça vous a créé des étourdissements, vous en restez là. Une fois, c'est très bien, vous aurez le replay pour perfectionner. Expirez, contraction de tout le corps. Contractez, contractez les pieds très fort dans le sol. Laissez tomber le bassin, très fort dans les poings, jusqu'à ce que les poumons soient vides.
tous les muscles du corps contractés, y compris le périnée, la langue, tout ce qui peut se contracter. Inspirez, levez les bras, expirez, relâchez. Et bien sûr, 3 phases, 3 répétitions par phase pour l'enregistrement. Chez vous, soyez à votre écoute. Toutes ces propositions de posture, personne ne doit vous les imposer. Vivez-les par rapport à ce que vous ressentez. Inspirez, 3e et dernière. Expirez. Contractez tout le corps et gardez le corps contracté avec les poumons vides. Voilà pour le Kung Fu, pour le yoga chinois. C'est effectivement une pratique très intense qui pourrait se suffire à elle-même. Ça vient des moines Shaolin qui passaient plusieurs heures, ou voire même plutôt plusieurs jours, en lotus à méditer sans bouger. Et donc, ils ont mis au point cette technique pour prendre soin des articulations et des muscles. Et nous, en tant que sédentaires, ça nous convient parfaitement vu le temps qu'on passe assis. Le petit déjeuner assis. Quand on se déplace, souvent on est dans la voiture ou en vélo, on est assis. Si on reste à la maison, ou bien même quand on travaille à peu près n'importe où, on est assis. Le déjeuner assis, l'après-midi assis, s'il y a une sieste, on est même couché. L'après-midi assis, le soir assis devant la télé. Donc vraisemblablement, on passe plus de temps assis ou allongé que debout en train de faire une activité. Donc le Kung Fu, c'est très précieux. La deuxième phase de la séance, c'est le Hatha Yoga. Et dans Hatha Yoga, il y a du mouvement et il y a de la stabilisation. Donc on va partir sur les salutations au soleil. Si vous sentez que c'est bien pour vous, bien sûr, ne vous imposez rien, ce sont des propositions. Inspirez, roulez les épaules. Expirez, les mains sur le cœur. Inspirez, écartez les bras. Expirez, relâchez les épaules. Inspirez, ouvrez le côté droit du corps. Expirez, revenez. Inspirez, ouvrez le côté gauche du corps. Expirez, revenez. Inspirez, contractez les fessiers vers l'avant. Le nombril vers l'arrière. Expirez, plongez le bassin vers l'arrière, les bras s'écartent sur les côtés, la tête est tirée en avant, le bassin vers l'arrière, je descends jusque là où je peux descendre. Inspirez, le dos plat. Expirez, relâchez complètement. Inspirez, jambe droite en arrière. Roulez les épaules, inspirez, grandissez-vous. Expirez. Venez placer le poing droit à côté du pied gauche pour la torsion. Inspirez, regardez sous le bras. Le chien tête en bas. Prenez le temps de respirer. Minimum un cycle respiratoire par posture. Inspire, expire. Inspire, je pose les genoux. Expire, je pose le bassin en arrière. Inspire, expire. La reptation, je m'allonge face au sol. Inspire, expire. Je roule les épaules, j'attrape les deux chevilles, les deux coudes de pied.
Inspire. Expire. Le cobra, inspirez. Le chien tête en bas, expirez. Le pied droit en avant. Je regarde sous mon bras. Le poing gauche à côté du pied droit. La torsion. À chaque fois, inspire, expire. La fente, inspirez. Expirez. La jambe arrière rejoint la jambe avant. Inspirez. Expirez. Encore une fois, si vous le voulez bien, à votre propre rythme. Inspirez. Expirez, relâchez les épaules. Inspirez, ouvrez le côté droit. Poussez le talon droit dans le sol. Expirez, revenez. Inspirez, poussez le talon gauche dans le sol. Expirez, revenez. Contractez fessier vers l'avant, nombril vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Le dos plat. Inspirez. Expirez complètement. Je fais reculer une jambe, puis la deuxième, et je descends en expirant. Inspirez le cobra. Le chien tête en bas. Je pose les genoux. Inspirez. Expirez, bassin en arrière. Inspire, expire sur place, au moins 3 fois. La reptation. Je m'allonge face au sol. Le crocodile, au moins 3 respirations. Sentez le dos respirer. Je roule les épaules, les bras s'écartent sur les côtés, j'attrape les chevilles, coups de pied, l'arc, au moins 3 respirations. Uniquement le va-et-vient du souffle. Rien à comprendre, tout à sentir. Sentez le souffle entrer en vous. Sentez le souffle vous quitter. Nouvelle naissance à chaque inspiration. Nouvelle mort à chaque expiration. La reptation, le cobra, inspirez. Nous allons placer la respiration carrée. Vous devez tenir votre ventre et laisser les hanches s'ouvrir. Rétroversion complète du bassin et laissez les hanches s'ouvrir avec les abdominaux très très puissamment serrés, le périnée. Sortez la tête des épaules, respiration carrée. Inspirez, 1, 2, 3, poumons pleins, 1, 2, 3. Expirez, 1, 2, 3, poumons vides, 1, 2, 3. Une deuxième fois, inspirez, 3, 1, 2, 3, poumons pleins.
1, 2, 3. Expirez. 1, 2, 3. Poumon vide. 1, 2, 3. Troisième fois. Inspirez. 2, 3. Poumon plein. 1, 2, 3. Expirez. 3. Poumon vide. 1, 2, 3. La planche. Les expirations forcées par le nez, bassin rétroversé, épaules roulées, le creux entre les omoplates. Les expirations forcées. Le chien tête en bas. Minimum 5 respirations. Je ramène un pied, puis le deuxième. Je plie les genoux, je regarde devant moi, inspirez. Expirez. La petite troisième, où on mélange la première et la deuxième. Ce ne sont que des propositions pratiquées en fonction de ce que vous ressentez. Inspirez. Expirez, lâchez les épaules. Inspirez, ouvrez le côté droit. Talon dans le sol. L'autograndissement. Expirez, revenez au centre. Inspirez à gauche. Expirez, revenez. Les fessiers contractés vers l'avant. Inspirez. Expirez, plongez en avant. Le dos plat, inspirez. Expirez complètement. Inspire, expire sur place tranquillement. Jambe gauche en arrière. Inspirez. Expirez, stabilisez dans la posture. Inspirez. Venez placer le poing gauche à côté du pied droit pour la torsion. Expirez. Inspire, expire dans la posture. Inspirez, regardez sous le bras. Inspire, expire dans la posture. Inspire la planche. Les expirations forcées. Inspirez et expirez pour descendre. Inspirez, vous vous allongez sur le sol. L'arc. Le va-et-vient du souffle. Ensuite, le cobra. Inspirez. Expirez. Inspire, expire sur place. Serrez bien le ventre. Sortez la tête des épaules. Roulez les épaules en arrière. Inspirez. Expirez. La planche à nouveau. Le chien tête en bas.
La jambe gauche en avant. Je regarde sous mon bras. La torsion. Inspirez, grandissez-vous. Inspire, expire systématiquement dans la posture. Inspirez, la jambe arrière rejoint la jambe avant. Inspirez. Expirez. Alors bien sûr, nous avons entamé un travail de yoga égyptien. Les semaines précédentes, ça serait dommage de perdre le rythme. Donc je vous propose une quatrième et dernière salutation au soleil égyptienne que j'ai préparée pour vous. Inspirez, expirez, roulez les épaules, paume de main vers l'avant. Inspirez, fermez les mains. Expirez, pliez les bras. Inspirez, écartez les coudes. Expirez, le chandelier. Inspirez. Expirez. Inspirez. Tenez bien le ventre. Vraiment, le ventre est tenu. Inspirez. 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 Expirez. Inspirez. Expirez. Jambe droite en arrière. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. Expirez. La reptation, le cobra. Le chien tête en bas à nouveau. La jambe gauche reste en arrière, la jambe droite en avant. Inspirez. Expirez. Inspirez, fermez les mains. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. La jambe arrière
rejoins la jambe avant. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Pliez les genoux pour regarder droit devant vous. Inspirez, expirez. Inspirez, refermez les mains. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et pour la dernière salutation au soleil, une salutation au soleil égyptienne, nous ajoutons la torsion. Inspirez. Roulez les épaules, paume de main ouverte. Expirez. Inspirez. L'énergie de la terre que nous faisons monter. L'air sort vers le ciel. L'air entre. L'air sort. L'air entre. L'air sort. Inspirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez complètement. Jambe droite en arrière. Inspirez. Inspirez. Expirez. Torsion à gauche, puisque c'est le genou gauche qui est devant. La tête reste en face. Inspirez. Expirez. C'est surtout le coude gauche qui se recule en réalité. Inspirez. Les paumes de main face à face. Expirez. Inspirez, je reviens. Expirez le chien, tête en bas. Inspirez. Expirez. Inspirez, posez les genoux. Expirez, posez le bassin. Inspirez. Expirez. Inspirez. L'arrêtation. Expirez. Inspirez le cobra. Expirez le chien, tête en bas. Inspirez. Expirez. Jambe gauche reste en arrière. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Paume de main face à face, torsion à droite puisque c'est le genou droit qui est devant. Inspirez, la tête reste en face, c'est surtout le coude droit qui se recule. Deuxième, paume de main face à face, les doigts sont vivants. Troisième respiration. Inspirez. Expirez. Jambe arrière rejoint jambe avant. Inspirez. Expirez. Je plie les genoux, je regarde devant moi. Inspirez. Expirez. Bras ouverts. Inspirez. Fessiers contractés vers l'avant, nombril vers l'arrière. Ouvrez la gorge. Reculez bien le menton avant tout. Inspirez, les abdominaux sont serrés. Expirez, lâchez les épaules, ouvrez le cœur. Inspirez. Les appuis sur les talons et tranches internes des pieds, gros orteils. Expirez. Inspirez, pliez les bras, fermez les mains. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Bien. Il est encore temps de pratiquer une chandelle. Si vous êtes suffisamment à l'aise avec la chandelle,
vous pouvez lever directement et on retrouve la préparation à la chandelle dans la séance 5 tibétains et dans la séance Rishikesh. La proposition de ce soir, c'est de se servir d'un support, une porte, un mur, pour lever la chandelle avec les pieds au mur. Vous glissez sur l'extrémité du tapis, vous roulez sur le dos, vous vous retrouvez donc les jambes au mur ou sur une porte ou sur un meuble, ce qui est accessible pour vous. Sinon, mentalement, j'aurais dû le proposer depuis longtemps dans cette séance, mentalement, c'est tout à fait possible et on récolte 80% des effets avec la pratique mentale des postures. Si vous êtes bien dans cette posture-là, restez-y. Les pieds à plat, je lève le bassin au fur et à mesure des respirations. La respiration est donc bien sûr dans l'abdomen. Le mur est tout à fait disponible pour continuer d'accueillir les appuis dans les talons et dans les gros orteils. Si au contraire vous vous sentez à mi-chemin entre la chandelle directement sans appui au mur et la chandelle au mur, vous pourrez peut-être quitter le mur. Dans tous les cas, si vous êtes monté avec les pieds au mur, le mur, vous allez retrouver pour descendre ensuite. Sentez-vous à l'aise par rapport à cette posture de chandelle. On pourrait même avoir les pieds collés au mur. Roulez bien vos épaules comme si vos coudes voulaient se toucher. Et ensuite, on pourrait même envisager que le mur s'effondre. On pourrait quand même tenir tout l'appui dans les coudes. La respiration dans l'abdomen. Pour la charrue, vous pouvez rester plus longtemps dans la chandelle si vous voulez. Pour la charrue, je vais descendre tranquillement au rythme du souffle. Je respecte ce que je ressens. Dès que je rencontre l'étirement, je sais que ça me suffit. La rencontre avec l'étirement, la rencontre avec l'émotion, la rencontre avec la pensée me suffit. C'est l'écoute qui m'intéresse. La vie du corps, c'est l'écoute du corps physique, l'écoute du corps énergétique, l'écoute du corps mental, émotionnel, jusqu'à maîtrise totale de soi. Nous avons encore du boulot. Ne forcez pas votre corps, ce qui nous intéresse, c'est la respiration. Nous allons retrouver éventuellement le mur, c'est pour un rythme commun. Si vous avez besoin de plus de temps dans la chandelle ou plus de temps dans la charrue, bien évidemment, vous restez tranquillement. Déposez bien le bas du dos sur le sol avant les fessiers. Même si ça vous prend plusieurs respirations, si vous étiez resté dans la position jambes au mur, c'est tout à votre honneur et c'est une posture qui permet de chasser le sang vicié des membres inférieurs et d'assouplir le diaphragme. Vous avez tellement d'effets bénéfiques dans les postures inversées que ça serait dommage de s'en priver. Ensuite, la proposition pour la séquence
du cours de ce soir. Enfin, remarquez, vous pouvez pratiquer cette séance le matin, hein, n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est la torsion. Et nous gardons notre torsion, celle que nous avons mis en place ensemble, où je me couche sur le côté droit et je laisse le corps s'allonger complètement. Respiration dans le côté gauche. Ce soir, je vous fais commencer par le deuxième côté pour ne pas qu'il y ait d'habitude. C'est vrai, pour le sens péristaltique de la digestion, ça serait mieux de commencer à droite, mais je me couche sur le côté droit, sachant qu'on reste souvent plus longtemps dans le premier côté que dans le deuxième, à quelques secondes près. Donc, je vais faire respirer le grille costal gauche. Très intéressant. Remarquable. C'est dans l'immobilité du Hatha Yoga qu'on développe la gratitude, la reconnaissance pour cette enveloppe corporelle qui fonctionne à merveille si on en prend soin. Bien sûr, vous pouvez choisir de rester plus longtemps. La phase de retour fait partie de la posture. Le retour, c'est la pause. C'est vraiment primordial que l'aller, la posture et le retour fassent partie de la pose de yoga. Je vérifie l'alignement en soulevant la tête. N'hésitez pas à rester plus longtemps si vous êtes bien dans votre torsion. Continuez. Pour le second côté également, je me couche. Cette fois-ci sur le côté gauche, je laisse le corps s'allonger complètement, le bras dans le prolongement du corps, la respiration s'installer, la tête tourner, et c'est la tête qui tourne qui met en marche la torsion. Laissez tomber le corps dans le sol, ne résistez pas. À la différence du Kung Fu Yoga chinois du début de la séance, relâchez les mâchoires, détendez les muscles du visage, préparez-vous pour la méditation, relaxation, autopolarité pour stimuler le système énergétique, le système immunitaire, précisément. Voilà, là, le retour fait partie de la pause. Je soulève la tête pour vérifier l'alignement. Si vous êtes bien dans votre posture couchée, restez-y. Si vous êtes dans votre chandelle, restez-y. Si vous êtes encore en train de faire des salutations au soleil, c'est parfait. Restez comme ça, ne changez rien, restez comme vous êtes. Si vous choisissez la posture de méditation, installez-vous dans la posture, donc assise confortablement. Sinon, couché, cela fera très bien l'affaire. Dans les deux cas, et c'est même l'avantage du travail d'autopolarité,
Vous retrouverez le réalignement énergétique dans la séance étirement et énergie dans l'espace membre du site laviducorps.fr. Cet espace membre du site laviducorps.fr qui contient toutes les séances en replay qui vous sont offertes. Et donc ce soir, c'est l'auto-polarité, auto soi-même, polarisation, c'est-à-dire faire circuler l'énergie avec la position des mains, avec certaines techniques précises, des doigts. Ce qui fait la différence entre un cadavre et nous, c'est l'énergie vitale qui nous anime. Séance autopolarité pour stimuler le système immunitaire. Nous sommes dans la séance Booster votre immunité numéro 3. Je frotte mes mains comme si je voulais enlever de la peinture sur les doigts. Je frotte entre les doigts, je frotte les paumes de main. Je vois sur l'écran que vos mains prennent feu, c'est formidable. Voilà. Main droite, pouce index majeur sur le milieu du front. C'est Ajna Chakra. Main gauche, pouce index et majeur sur l'occiput, la base du crâne, l'os occipital. À la base du crâne, vous avez toutes les vertèbres cervicales, on reverra ça tout à l'heure. Pouce index et majeur de la main gauche à la base du crâne, dans le creux occipital. Il n'y a pas besoin d'effectuer de pression, même d'ailleurs si les doigts ne sont pas en contact avec le corps, cela suffit parfaitement. Vous laissez le corps respirer. Si vous avez besoin de coussins pour caler les coudes, si vous êtes dans la position couchée, bienvenue. Des coussins par-ci, par-là. C'est l'avantage de pratiquer à la maison. On a a priori un peu tout sous la main, quitte à aller chercher et revenir ensuite. Le replay, c'est l'avantage aussi, on peut mettre pause et revenir ensuite dans la séance. L'essentiel, c'est de continuer à sentir le corps. Donc, c'est notre propos, justement, ça tombe très bien. Les ressentis des stimulations énergétiques à travers le corps, qu'on y croit ou pas, l'autopolarité. Si ce n'était pas efficace, je ne m'amuserais pas à faire des singeries pareilles. Voilà, donc vous retrouverez ça. Je vais essayer de vous le mettre à disposition sous forme de photo dans le drive La Vie du Corps, accessible à partir de la page espace membre du site laviducorps.fr. Tout est là-dedans, les mandalas à mettre en couleur pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Le yoga Star Wars, vous avez plusieurs planches avec toutes les postures en Star Wars. Vous avez une multitude de choses, des planches pour vous aider à vous concentrer. En tout cas, ici, vous vous détendez. Pas de pression, ne transpercez pas la boîte crânienne, ce n'est pas nécessaire. Le contact des doigts suffit largement. Et encore une fois, même si les doigts ne sont pas en contact, cela correspondra très bien. Alors, Michel Gouet dit que 2 minutes suffisent dans les positions. Moi, j'ai tendance à recommander, avec l'expérience que j'en ai, et c'est là où on se rejoint dans sa fourchette maximum, et bien c'est jusqu'à ce qu'une respiration profonde survienne. Quand vous allez sentir, sans forcer, que le corps naturellement produit une respiration profonde, c'est, comme dirait l'autre, que vous avez votre compte. Et ça peut durer 24 minutes par point, ceci n'engage que moi. 24 minutes, c'est un indica. Le deuxième point, vous allez garder la main gauche là où elle est, pouce index majeur à la base de l'arrière du crâne, à l'occiput, et la main droite, pouce index et majeur, sur le milieu du crâne. En fait, c'est la fontanelle antérieure, un peu derrière les cheveux, la naissance du cuir chevelu.
un peu en deçà, ce qui ne correspond pas tout à fait au sommet du crâne, c'est un petit peu plus en avant. Faites-le au feeling, vous allez sentir un léger creux, ça se fait vraiment au feeling. Pouce index majeur de la main droite, fontanelle antérieure. Pouce index majeur de la main gauche sur l'os occipital en arrière de la boîte crânienne. Donc, détendez-vous, la pression n'est pas nécessaire, le contact des doigts sur ces points précis suffit. Même s'il n'y a pas contact, à 1 cm de ces points, cela est très bien aussi. L'énergie est plus large, le corps énergétique est plus large que le corps physique. Donc, un indica 24 minutes, c'est plus facile pour organiser une journée. Quand on a 24 heures de 60 minutes, on a toujours l'impression de manquer de temps. Quand on a 60 nadika de 24 minutes dans une journée, ça nous laisse beaucoup plus de temps pour nous organiser. Un nadika à 24 minutes, deux nadika à 48 minutes. Donc 24 minutes, souvent, c'est les médecins qui font ça. 48 minutes, c'est les cours dans les pays scandinaves pour maintenir la concentration. 3 nadika, 1h12, c'est souvent ce qu'on fait pour les cours de yoga, 1h15, comme ça. 4 nadika, 1h36, si on est gourmand, on fait des grands cours de yoga. Et 5 nadika, c'est 2 heures, c'est souvent les ateliers, les TP à l'université. Voilà, 2 heures, ça tombe pas mal. Donc là, on fait à peu près, je vous laisse à peu près 3 minutes par point pour être sûr qu'on suive les recommandations de Michel Gouet, 2 minutes minimum. Et puis, si vous voulez prolonger ces points ou le refaire et mettre pause et rester plus longtemps sur le replay, n'hésitez pas, jusqu'à ce qu'une respiration profonde survienne naturellement. Le troisième point, vous allez avoir besoin seulement du pouce et de l'index de la main gauche. Pour ça, vous devez sentir les protubérances au niveau, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais la première protubérance, c'est la 7e vertèbre cervicale, l'apophyse épineuse de la 7e vertèbre cervicale, et en dessous, vous avez la première vertèbre dorsale. C'est celle-ci, la deuxième protubérance qui nous intéresse. Et donc, vous allez placer pouce et index de la main gauche de part et d'autre, non pas de la 7e cervicale, qui est la bosse de bison, comme on appelle ça, mais juste en dessous, au niveau de la première vertèbre dorsale, vertèbre thoracique. Au niveau de la main droite, pouce au niveau de la première paire de côtes à droite, sous la clavicule droite, et index de la main droite, première paire de côtes à gauche, sous la clavicule gauche. Donc vous devez rouler depuis les clavicules, sous les clavicules, juste en dessous, vous faites rouler vos doigts, juste en dessous, derrière pouce et index uniquement de part et d'autre de la première vertèbre dorsale, et pour la main droite, pouce et index juste en dessous des deux clavicules. Vous êtes en contact avec les clavicules, la pression n'est pas nécessaire, le contact suffit, et éventuellement, à quelques millimètres même de la peau, cela sera très bien. Laissez le corps respirer. C'est le troisième point de cet exercice d'autopolarité, séquence d'autopolarité qui stimule le système immunitaire. C'est une vraie bombe au sens santé du terme, au sens énergétique du terme, vitalité du terme. Donc, je vous encourage vivement à le pratiquer tous les jours. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez, si vous allez dans la page YouTube, vous trouverez le temps auquel on commence, le timing du cours. Chaque posture est numérotée en timing. On commence le kung fu au début de la séance, les salutations au soleil à tel moment.
et la chandelle, la torsion à tel moment et l'exercice d'autopolarité à tel moment. Donc, si vous voulez faire uniquement telle ou telle partie, vous pouvez bien sûr couper les séances. C'est le cas pour toutes les vidéos. Tous les descriptifs sont à jour. Sinon, vous m'en faites part et je remets à jour s'il y a des erreurs. Voilà, 2 minutes minimum d'après Michel Guet, jusqu'à ce qu'une respiration profonde, dit-elle, survienne. Si vraiment on veut aller au bout des choses, pour moi, c'est un minimum. Et jusqu'à 24 minutes, si on avait beaucoup de temps, 5 points, ça nous prendrait 2 heures pour l'autopolarité. Mais si vous faites des insomnies, c'est parfait. Toujours voir le côté positif. Le 4e point, en fait, vous allez placer vos pouces et vos poignets ensemble, enfin, le talon de la main, vous voyez la partie inférieure de la paume de la main ici, pouce, ici en contact, et les doigts en direction comme une conque, si vous préférez, les doigts en direction de la gorge, de part et d'autre de la paume d'Adam. C'est pareil, c'est pas la peine de presser sur la paume d'Adam. Le contact suffit, et même si les doigts sont à quelques millimètres, c'est très bien aussi. Les pouces en contact et posés sur le sternum, l'ongle des pouces sur le manubrium, le petit os qui surplombe le sternum, qui nous permet de maintenir la colonne vertébrale redressée, laisser le corps respirer. C'est le 4e point de cette autopolarité qui stimule le système immunitaire, comme vous l'aurez compris. Très important de les pratiquer dans l'ordre. Il y a des personnes qui ne pratiquent que le yoga nidra ou que le kung fu ou que le hatha yoga ou que les autopolarités ou que le vinyasa ou que l'ashtanga ou que le yoga égyptien. Et nous, on essaye, ou tout autre type de pratique, on ne va pas toutes les citer, le qigong, etc. Nous, on essaie de mixer pour que on ne s'enferme pas dans une pratique, mais on puisse apporter sur le long terme au corps tout ce dont il a besoin pour rester en bonne forme. Nous applaudissons du cœur, puisqu'au moment, en 2020, où nous tournons cette vidéo, c'est le 20h des applaudissements pour toutes les personnes qui participent de près ou de loin à la santé de tous les êtres. Donc, il me semble que nous en faisons partie en pratiquant sur nous-mêmes. Nous nous sentons mieux et donc nous diffusons cette bonne énergie autour de nous, à notre entourage et ainsi de suite. Ça fait l'effet boule de neige. Voilà, le 5e et dernier point. Pouce, index et majeur, nous retrouvons les 3 premiers doigts dont nous nous sommes servis dans les premiers points sur l'os qui se trouve juste derrière l'oreille. Alors, je m'étais dit que ça serait bien de vous donner le nom de l'os, mais je ne l'ai pas retenu. Donc, derrière l'oreille, sentez le petit os, la petite protubérance juste derrière l'oreille. Les pressions ne sont pas utiles, le point de contact, ou même à quelques millimètres derrière. Voilà. Ça me fait penser à une blague que j'ai entendue hier soir, où un homme croit que sa femme est sourde. Alors, un ami lui recommande de tester en rentrant et de voir ce qu'il en est, parce qu'il ne faut pas rester sur des croyances, mais toujours vérifier par soi-même. Donc le mari rentre, un mari classique, vous allez le voir, mari rentre, et à peine passé la porte, chérie, qu'est-ce qu'on mange? La ménagère dans sa cuisine ne bouge pas.
Il se dit, elle est vraiment sourde, vraiment. Mais je vais me rapprocher quand même pour voir jusqu'à quel degré de surdité elle en est. Il arrive au milieu du logement et il repose la même question. Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? La ménagère dans sa cuisine ne bouge pas. Il se dit vraiment, elle est sourde comme un pot. Et il se met derrière elle et lui repose une troisième fois la question. Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et la femme se retourne et lui dit pour la troisième fois du poulet. Voilà, cinquième point d'autopolarité qui stimule le système immunitaire jusqu'à ce qu'une grande respiration survienne d'elle-même du fond des entrailles. Et puis on pourrait rester bien sûr jusqu'à 24 minutes dans ces postures d'autopolarité tout à fait bienveillantes. Je vous invite à rester quelques instants en relaxation, détente sur le dos ou en méditation, posture assise, le dos bien droit, en silence. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance.